Librement ton esprit, tu as dit de demander, alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, nous ferons ta grandeur. Nous ferons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, oui, de tout ce qui est en moi, te glorifier, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être et réjouir ton cœur. Oui, que tout ce qui est en moi, Seigneur. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être et réjouir ton cœur. De tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, toutes mes forces, oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être et réjouir ton cœur. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Oui, que tout ce qui est en moi. Le roi va de l'avant, son armée devient invincible et sa gloire se révèle dans l'univers. Entonnez l'hymne de victoire, nous avons gagné la bataille. Aucune âme n'aura plus d'effet sur nous. Car le roi va de l'avant. Car le roi va de l'avant, son armée devient invincible et sa gloire se révèle dans l'univers. Entonnez l'hymne de victoire, nous avons gagné la bataille. Aucune âme n'aura plus d'effet sur nous. Ensemble, car le chef de cette armée, car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce camp. Déclarez, car le chef de cette armée, car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à pas.
forgée contre moi toute arme forgée contre moi sera brisée. sera brisée. La langue qui m'accusera La langue qui m'accusera sera jugée. toute arme forgée contre moi Toute arme forgée contre moi Tourne-toi vers ton frère. Et dis cela. brisée. Chante cela pour ton frère. La langue qui m'accusera sera jugée. car Dieu Car Dieu marche avec nous. Oui, Dieu combat pour nous. car Dieu Car Dieu marche avec nous. marche avec nous. Merci Seigneur. Oui, Dieu combat pour nous. Car Dieu Marche avec nous. marche avec nous. La puissance et la vie. Oui, Dieu combat pour nous. Car le roi des rois marche avec nous. Car Dieu marche avec nous. Oui, Dieu Oui, Dieu combat pour nous. car Dieu Car Dieu marche avec nous. marche avec nous. Oui, Dieu combat pour nous. Soumettez-vous, Soumettez-vous donc à Dieu. résistez, Résistez au malin. Et il fuira loin de vous. soumettez-vous à Dieu, Soumettez-vous donc à Dieu. résistez au malin. péché. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous, Soumettez-vous donc à Dieu. résistez, Résistez au malin. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a vaincu. Il nous a accordé sa victoire. Sa puissance est désormais la nôtre, frères et sœurs. Parce que nous sommes ses héritiers. Nous avons hérité de ce qu'il avait. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer et célébrer notre Seigneur? Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, frère. Il est bon, mon frère, ma soeur. Goûtons à la joie du Saint-Esprit. La joie que procure l'Esprit, frères et sœurs. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Je ne voulais même pas m'arrêter ce matin. Je voulais chanter encore, mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Acclamons encore pour lui. Acclamons pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent, frères et sœurs. Oui. Et il est là pour glorifier Jésus. Il est là pour rendre témoignage, frères et sœurs. Oui, il est là pour nous procurer la joie. Il est là pour nous donner la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alléluia. Nous avons obligation d'être. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné sa joie. Alléluia. Que Dieu soit loué, frères et sœurs. Oh, ce matin, je me réjouis encore dans la présence de Dieu. Et je voudrais commencer par dire ce que le Saint-Esprit a fait pour moi ce matin, frères et sœurs. Oui, frère, quand j'étais dans la voiture, je me suis rappelé, le Saint-Esprit m'avait donné une direction pour une prédication. Alors, j'ai médité, mais j'ai conservé ça dans ma tête. J'ai fait confiance à mon intelligence. Alléluia. Je disais, non, bon, tu as déjà beaucoup, tu connais déjà, tu peux garder ça dans ta tête. Alors maintenant, j'étais en train de chercher. Je disais, mais Saint-Esprit, je n'ai pas dit Saint-Esprit, je disais, mais je fouillais dans mon intelligence, dans le stock naturel que j'ai. Je dis, mais tu m'avais donné j'avais eu un message là. Ça se passe comment? Je voulais le méditer dans la voiture. Et je ne parvenais pas et j'étais mal à l'aise. Quand j'étais donc mal à l'aise, alors mon esprit me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas au Saint-Esprit? Je dis, mais Saint-Esprit, je vais même faire comment? Rappelle-moi, c'est toi qui m'avais donné. Immédiatement, frères et sœurs. Immédiatement, j'ai eu le message. J'ai partagé avec la sœur, j'étais dans la joie. Frère, nous ne savons pas ce que le Saint-Esprit peut nous faire. Nous ne savons pas, je suis en train de l'expérimenter, frères et sœurs. Oh, je rends grâce. Je lui rends grâce.
C'est maintenant que j'apprends à le connaître. Et je ne cesserai de lui rendre gloire. Je cherchais un document un jour, frères et sœurs, je me trouve devant ma bibliothèque avec tant de livres. Je fouille partout là, je dis, ouais, j'ai laissé ça. Où est-ce que j'ai laissé ça? Après, je lève les yeux, je regarde le tas de documents, je veux fouiller. D'ici, je me mets même à fouiller. Je vais commencer par quel livre? Après, mon esprit dit, mais pourquoi tu ne demandes pas au Saint-Esprit? Je dis, mais Saint-Esprit, je dis en rien, Saint-Esprit. Pendant que je dis Saint-Esprit, il me dit, ouvre ça. J'envoie la main, comme je suis en train de vous dire, et je prends le pas. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Frère, est-ce que nous savons ce que nous avons? Est-ce que nous savons? Et j'ai commencé à comprendre qu'avec l'esprit, je puis tout. Oui, si quelque chose est caché, il me révèle. Il me conduira dans toute la vérité. Il va me conduire, il va me guider, frères et sœurs. Je rends grâce au Saint-Esprit. Si on fait ce témoignage-là, c'est pour dire que nous ne devons pas mépriser ce que nous avons. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est vraiment un avocat. Il est vraiment un consolateur. Il est vraiment notre guide. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons continuer en cette matinée. Je lui rends grâce. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler du renoncement. Amen. C'est très important dans la marche par l'esprit. Le renoncement est très important. Si on ne renonce pas, ce serait difficile, voire impossible de marcher par l'esprit. Alléluia. La marche par l'esprit impose à l'homme de se connaître parfaitement afin de savoir sur quel levier agir dans son comportement, dans son corps. Alléluia. Il faut savoir, il faut connaître d'abord véritablement son corps. Donc il y a une partie du corps qui doit entrer en action pour impulser sa direction au reste du corps. Donc dans la marche par l'esprit, il y a une partie du corps qui doit impulser, alléluia, qui doit entrer en action pour impulser sa direction au reste du corps. Donc le corps a un directeur. Alléluia. Ceci veut dire que le reste du corps doit être soumis. Le reste du corps doit être soumis donc à qui? À cette partie du corps. Donc nous allons voir un peu brièvement, frères et sœurs, nous allons parler brièvement pour introduire ce que nous sommes en train, ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous n'allons pas faire ici une étude exhaustive de la nature tripartite, frères et sœurs, mais nous allons survoler ce sujet de manière à introduire pour comprendre le sujet que nous allons partager aujourd'hui. Il est important, avant de parler du renoncement, que nous comprenions un peu ce qu'on appelle la nature tripartite de l'homme. L'homme a trois parties. Vous voyez, frères et sœurs, dans Genèse 2, lorsque Dieu a créé, à la création, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, donc il a créé l'homme, il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. C'est ce que vous connaissez. Donc il a modelé l'homme, il a fait un modèle, il a fait une sculpture. Le corps était là que Dieu a sculpté. Et le corps était inanimé. Cette partie de l'homme était donc inanimée. C'est cette partie qu'on appelle corps. Visiblement, il était là. Il était là, Dieu l'a façonné, Dieu l'a moulé et il est sorti. Il était là, inanimé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé dans cet homme, dans ce corps qui était inanimé, qu'il venait de façonner. Il a soufflé, il a mis son souffle de vie dans cet homme. Et maintenant, dans cet objet qui était à terre, que je peux appeler objet parce que ça n'était pas animé, ce corps-là, cet objet, ou bien ce que Dieu a moulé, cette image-là s'est levée maintenant et a commencé, est devenue maintenant un corps. Un corps vivant, gloire à Dieu. Ça veut donc dire qu'il y a d'abord cette partie qui est là, qui était inanimée, qui fait partie du corps. Et il y a ce que Dieu a mis aussi en l'homme qui fait partie du corps. C'est cet ensemble-là maintenant qu'on appelle le corps, qui forme l'humain. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous avons cette partie, nous parlons de l'esprit. Quand Dieu a mis son souffle dans l'homme, le souffle a donné l'esprit de l'homme, l'esprit qui est entré dans l'homme. Il y a l'esprit dans l'homme, il y a l'âme dans l'homme et il y a aussi le corps. Mais pourquoi Dieu fait le corps, l'esprit, l'âme et le corps? Pourquoi Dieu fait l'esprit, l'âme et le corps? Il pouvait nous créer directement comme ça et animer le corps. Le corps devenait directement animé. Mais il a voulu que nous comprenions qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et pourquoi? Maintenant, il faut comprendre, frères et sœurs,
il faut comprendre les différentes interactions. Ce que fait le corps, ce que fait l'âme, ce que fait l'esprit. C'est que sinon on ne sera jamais efficace dans la marche par l'esprit. On ne saura jamais où actionner le levier. Le corps, bon, si on commence par le corps, il est là. Le corps est là pour avoir conscience. Donc, le corps est donc le véhicule de l'âme et de l'esprit. N'est-ce pas? Parce que l'âme et l'esprit se trouvent dans le corps. C'est le corps qui les transporte. Donc, le corps est comme le véhicule. Donc, l'homme, c'est l'esprit, c'est l'âme, mais qui vivent où? Dans un corps. Donc, le corps est là pour avoir conscience. Si on parle des degrés de conscience, le corps a conscience de ce qui est extérieur, de l'extérieur, de physique. Le corps met en contact avec l'extérieur. L'esprit maintenant, frères et sœurs, l'âme c'est quoi? Quand Dieu a dit, Dieu a soufflé, et la Bible dit que l'homme est devenu un esprit, l'homme est devenu un homme vivant, n'est-ce pas, animé de la vie. Mais quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante, une âme. Donc à travers l'âme c'est quoi? L'âme c'est le centre, c'est l'âme qui fait ta personnalité. C'est l'âme qui est la personnalité de l'homme. Quand l'homme s'exprime, lorsqu'on voit la personnalité de l'homme, on peut voir son âme. C'est l'âme qui est le centre de la volonté. Donc quand tu dis je veux faire telle chose, quand tu dis je, c'est l'âme qui est en train de parler. Tu fais ça à qui? C'est sa personne. Le moi, c'est dans l'âme. L'intelligence, nous réfléchissons, c'est dans l'âme que se trouve l'intelligence. C'est dans l'âme que se trouvent les émotions. Quand tu manifestes les émotions, tout ça sort de l'âme. Alléluia. L'âme maintenant a ses émotions. L'âme a l'intelligence. La pensée, le centre de la pensée. Quand tu penses, c'est dans l'âme que ça sort. Donc tu sais déjà, quand tu fais quelque chose, tu sais que c'est l'âme qui est en train de s'exprimer à tel ou tel moment. Gloire à Dieu. Et maintenant, l'esprit. L'esprit, donc l'âme a conscience de l'humain. L'âme a conscience de la personne. Et l'esprit maintenant, Dieu a fait l'esprit pourquoi? L'esprit c'est la partie, on peut dire, c'est la partie de Dieu dans l'homme. C'est Dieu dans l'homme, si on peut le dire avec un petit dé. Donc c'est comme ça que Dieu a conçu. L'esprit, c'est celui qui est, l'esprit a été fait pour avoir conscience de Dieu. C'est l'esprit qui te permet d'avoir une communion avec Dieu. C'est l'esprit qui permet d'avoir le contact avec Dieu. Quand tu communiques avec Dieu, c'est avec l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc Dieu a fait l'esprit pour être en communion avec lui, pour être en accord avec lui, pour dialoguer avec lui. Gloire à Dieu. Pour être en contact avec lui, c'est l'esprit. Voilà brièvement. Il y a qui de droit qui pourra venir parler de ça en détail. J'ai introduit par rapport à ce que nous allons faire. Gloire à Dieu. Donc maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que comment l'homme devait fonctionner. L'homme ne devait pas fonctionner en désordre. Le corps va faire sa chose seul, l'âme va faire sa chose, l'âme pense et l'âme fait directement. Non. Et l'esprit fait sa chose. Dieu avait voulu que l'esprit perçoive maintenant de Dieu, reçoive de Dieu. Donne maintenant les instructions à qui? À l'âme. Et l'âme devrait être véritablement obéissante. L'âme devait se soumettre à l'esprit, comprendre ce que l'esprit veut pour l'humain. Et maintenant, demander au corps de manifester cela, puisque c'est l'âme qui dit, c'est l'âme qu'on dit, la personne. L'âme a la personnalité. Dieu ne viole pas la volonté humaine. Alléluia. Il te laisse le choix. Donc l'esprit suggère à l'âme. Et l'âme maintenant est directement, on peut dire directement attachée au corps. Et c'est l'âme maintenant qui impulse, qui commande le corps, qui dit au corps, bon, voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Voici ce que j'ai fait. Voici ce qu'il faut faire. Amen. Donc on n'entre pas dans, on ne peut pas tellement détailler, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais d'où est venu donc le problème? Dieu voulait, frère, si on fonctionnait de cette manière, Dieu explique à l'esprit. L'esprit maintenant parle à ta volonté ou à ton intelligence. Et tu mets ta volonté en œuvre pour dire, bon, j'accepte. Là, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est sa personne, c'est lui-même. Dieu peut te dire quelque chose, tu dis, je refuse. Quand tu dis, je refuse, c'est quoi? C'est l'âme qui dit que je refuse. Alléluia. L'esprit a parlé à l'âme, mais l'âme, comme Dieu ne peut pas violer ta volonté, il te dit, mais tu dis, je refuse, je ne fais pas.
Et Dieu ne te viole pas. Dieu ne viole pas ta volonté. Gloire à Dieu. Et le corps ne peut donc pas manifester cela. Tu es séparé totalement. Donc quelqu'un qui a l'esprit mort, c'est quelqu'un qui est totalement séparé de Dieu. Regardons d'où vient le problème. Dans Genèse 3, frères et sœurs, pour introduire. Dans Genèse 3, que nous dit la Bible? À partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait fait. Amen. Je crois que vous connaissez tout ça. À partir de Genèse 1. Il vient maintenant et dit à l'homme, à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Réellement, ça veut dire qu'il sait que la femme sait que Dieu lui a dit. Parce qu'il dit réellement. Il sème un doute. Alléluia. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point des arbres, lisons. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? C'est important. Genèse 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tous les arbres. Il sème d'abord, il sème une confusion. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà ce que la femme répond, même comme elle a ajouté. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu est un menteur. Celui-là que tu sais, il ment. Ce qu'il te dit là, il te trompe. Voici ce qui est vrai. Il apporte son évangile. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, il a parlé à l'âme. Il a suscité la convoitise. Il a suscité l'ego de la femme. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Nous allons voir ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était à côté. Bon frère, la femme voyait l'arbre mais elle n'avait pas de problème. La convoitise n'était pas encore entrée. Donc les mêmes yeux qui voyaient le fruit n'avaient jamais vu que c'était agréable à manger. Est-ce que vous comprenez? Mais frère, qu'est-ce qui te rend agréable? Qu'est-ce qui te fait manger? C'est ton âme. Qui te dit, l'âme peut te dire mange et tu dis je ne mange pas. C'est pourquoi tu jeûnes souvent. Mais l'âme est en train de, le corps est en train de te dire que bon, mange. Tu dis non. Tu actionnes ta volonté. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très important. Il est venu attaquer l'âme de la femme. Et qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Parce que quand nous voyons la chute, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il dit à la femme que si tu manges, tu seras comme Dieu. Et pour discerner le bien et le mal, ton intelligence sera, tu peux tout faire. Donc, le serpent vient dire à la femme, à l'homme, prenons ça comme le genre humain, à l'homme que tu peux te passer de Dieu. Voilà insidieusement ce que ça veut dire. Mais pourquoi c'est Dieu qui va toujours t'imposer ce que tu dois faire? Pourquoi tu dois chercher toujours à l'écouter? Pourquoi c'est lui qui doit dire ceci est bien pour toi, ceci n'est pas bien pour toi? Toi-même, tu peux le faire. Tu es intelligent. Alléluia. Tu es intelligent. Il suffit seulement de manger ça. Tu vas voir. Toi-même, tu peux commencer à décider seul. Alors l'homme voit que, moi aussi, je peux m'exprimer. Il dit que bon Dieu là, il prend, il le mange. Il a réussi. Et maintenant, Dieu dit que le jour que tu mangeras, tu mourras. Ça veut dire que ton esprit va mourir. Ton esprit sera incapable de communier maintenant avec moi. Je vais te parler, tu ne vas plus comprendre. Alléluia. Et maintenant, frères et sœurs, vous voyez, qu'est-ce que Satan est venu faire? Il est venu attaquer la marche par l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? La marche à l'esprit était dès l'origine de la création de l'homme. Dieu a toujours voulu que l'homme marche par l'esprit. Que l'homme, que ce soit lui qui te dise ce que tu vas faire et que tu te soumettes.
Maintenant, l'âme a pris sa direction. L'âme a dit, ah, c'est moi, c'est mon corps, c'est quoi? Hein, toi, qu'est-ce que tu viens me faire là? Maintenant, moi, je prends moi. L'âme, le moi s'est exprimé. Et à partir de ce moment, l'esprit n'est plus là. L'esprit meurt. L'esprit est coupé de Dieu. Et depuis ce moment-là, frères et sœurs, c'est l'âme qui a pris la gouverne du corps. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'âme maintenant. Chaque fois, frère, tu peux réfléchir. Je dois faire ceci. Je vais acheter ma voiture. Je vais me marier. Tu ne demandes même pas à Dieu quelle est la femme que je vais prendre. Je vais faire ceci. Tu vas, quand je dis je, tout ce qui est bon, l'âme dit seulement, allez, vas-y. Vas-y. Tu es téléguidé, il va. Et vous voyez, frère, voilà comment l'âme a commencé à fonctionner. Le corps a commencé à fonctionner. Gloire à Dieu. Donc dans la ruse satanique. Frère, et vous voyez, nous avons vu ici dans Philippiens 3, qu'en réalité, c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Nous sommes les vrais c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision. Car nous rendons notre culte à Dieu par son esprit. Et nous mettons notre foi en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ. Au lieu de mettre notre foi en qui? En ce que l'homme produit par lui-même. Frère, c'est très important. C'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision. Et nous rendons notre culte à Dieu par son esprit. On rend le culte à Dieu par son esprit. Ce ne sont pas tes émotions qui rendent un culte à Dieu. Non, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans la chair. Nous rendons notre culte à Dieu par son esprit. Parce que nous mettons en qui? En Jésus-Christ. Et nous ne mettons pas notre confiance en qui? En ce que l'homme produit par lui-même. En ce que l'âme te demande de faire indépendamment de ce que Dieu a voulu. Gloire à Dieu. Voilà donc le véritable problème. La marche par l'esprit. Dans Romains 8, verset 13. La Bible dit quoi? Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est la première partie. On pouvait se limiter là pour parler de ceci. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, on va voir ça tout à l'heure. Donc, en réalité, la chair est cachée dans l'âme. La chair utilise l'âme pour pouvoir se manifester. Alléluia. Donc, maintenant, quand nous parlons, pour régler ce problème, frères et sœurs, il faut renoncer. Quand on parle de renoncer, c'est quoi? C'est renoncer à ce que l'âme est en train de te proposer. C'est ça qu'on appelle le renoncement de manière simple. La Bible dit dans Luc 9, verset 23. À notre conversion, on avait ça dans la tête. C'est ça qu'on récitait. Et c'est ça qui faisait le leitmotiv de cette assemblée. Si quelqu'un, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, Luc 9, 23, qu'il renonce à lui-même, à toi. Tu dois renoncer à toi, à tes pulsions charnelles. Tu dois renoncer à tes émotions. Tu dois renoncer à ton intelligence, à ta sagesse. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc, frère, Jésus dit, j'ai oublié qu'il se charge chaque jour de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc, tu dois renoncer à toi. Donc, devant Christ, si tu t'es donné à Jésus, tu ne dois plus avoir de personnalité de toi-même. C'est Dieu qui doit faire ta personnalité. C'est lui qui doit te mouler. Alléluia. C'est lui qui doit te mouler. Tu dois soumettre. Tu dois te soumettre, qu'il renonce à lui-même. Tu ne renonces pas à toi-même et tu te charges de ta croix. Pour faire quoi? Pour le suivre. Ça veut dire que c'est lui maintenant qui doit être le directeur. C'est lui qui doit diriger, qui doit conduire ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc l'âme a passé le temps depuis la chute à conduire l'homme. Ne pensez pas que c'est facile.
Et il ne va pas se laisser faire. Chacun veut son indépendance. L'âme veut chercher toujours à s'exprimer. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe maintenant, frères et sœurs? Que nous dit le Seigneur dans Romains 12? Avant de lire Romains 12, il faut comprendre que quand Dieu arrive à la nouvelle naissance pour restaurer l'homme, il restaure d'abord, il restaure l'esprit de l'homme. Parce qu'il ne peut rien faire si ton esprit est mort. Donc quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire que c'est son esprit qui naît de nouveau. C'est son esprit maintenant qui est renouvelé. On a cité le verset là ici d'Ézéchiel 30. Je vous donnerai un esprit nouveau. Un esprit nouveau. L'âme est incapable de faire la volonté de Dieu seule. Amen. Si elle n'est pas soumise. L'âme peut produire des choses apparemment tellement bien, frère. Mais si ce n'est pas fait, si ce n'est pas l'esprit qui a commandé cela, ça conduit à la mort. Même dans une église, il y a les directions qui peuvent être charnelles. Vous voyez une organisation qui apparemment, frères et sœurs, est tellement spirituelle. Si vous restez là, vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous allez dire, voici une église. Mais en réalité, c'est le fruit de l'intelligence. C'est le fruit de ce que l'homme produit par lui-même. On peut apprendre et se mettre à faire des choses. Allez copier ici. Ici, on fait comme ça, c'est bon. Ici, on fait comme ça, c'est bon. Vous transposez cela. C'est ton intelligence qui t'amène à faire ce genre de choses. Donc, frères et sœurs, à la nouvelle naissance, Dieu restaure ton esprit. Mais l'âme demeure la même. Ne pensez pas que quand vous êtes né de nouveau, là, tout en vous a changé. Frère, si tout change, tu ne vas pas reconnaître ton frère qui est à côté de toi. Tu ne vas pas le reconnaître. Est-ce que c'est faux? Ça veut dire que tout n'a pas changé. Si on te baptise, tu sors, tu dis, oh frère Honoré, comment tu vas savoir? C'est l'âme qui reconnaît le frère Honoré. Amen. L'esprit est changé. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes. Il peut sortir de l'eau, frères et sœurs, et tu le provoques là, il te sonne correctement. Il t'assomme des coups de poing. Oui, l'âme est encore là et brute. L'âme lui dit encore, mais c'est à moi que tu fais ça. On ne me fait pas ça. Gloire à Dieu. Mais progressivement, lorsque tu vas comprendre que tu es né de nouveau, tu vas faire ce que nous sommes en train de voir là. Tu vas renoncer. Tu vas renoncer. Est-ce que nous comprenons ça, frère? C'est très important. Ne regardez pas. Parfois, nous, au début, là, on dit que celui-ci n'a même pas cru. Voilà le mot qui sortait. Non, il a cru. Alléluia. Mais il n'a pas l'enseignement nécessaire pour soumettre la chair, pour se soumettre à l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frère, vous savez, le Saint-Esprit aime quand on parle, quand on le manifeste. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que nous sommes en train de parler de lui, il est là. Et il glorifie Jésus. Donc faites très attention lorsque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Disposons-nous à l'écouter. Parce qu'il est là, il rend même ministère. N'attends pas qu'on vienne prier pour toi. Quand ton cœur est disposé, le Saint-Esprit, quand on parle de lui comme ça, il se manifeste. Il te visite. Il entre dans ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à l'esprit. Un autre esprit avec petit e. Alléluia. Et il faut qu'on parle toujours à l'esprit. Amen. Donc Dieu renouvelle d'abord ton esprit. Pourquoi? Pour que cet esprit commence à faire son travail qu'il faisait à l'origine. Être en communion avec Dieu. Quand on dit communion, sois en communion avec Dieu. Et la communion est spirituelle, frère, ce n'est pas charnel. Il y a des gens pour manifester devant Dieu qui sont, tu vas le voir avec les habits, il se couche là, il est là délabré. Il dit que Dieu me voit. Il te voit pas ton corps. Il voit ton esprit. Ce n'est pas ton esprit que Dieu va communiquer avec toi. Que Dieu va communier avec toi, mon frère, ma soeur. Quand Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Quand on dit en esprit et en vérité, parfois on dirige, on dit maintenant adorons Dieu en esprit et en vérité. Quelqu'un, il s'assoit sur sa chaise,
il n'est plus distrait. C'est ça qu'il appelle en esprit, en vérité. Donc, c'est-à-dire qu'être calme là. Non! L'âme ne peut pas adorer Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est charnel. Ce n'est pas ça. C'est que là, dispose maintenant. Est-ce que ton esprit, quand tu adores Dieu, c'est ce qui sort de ton esprit. Ce que l'esprit a donné à l'âme. Et l'âme a commandé à la bouche de dire. C'est ça, adorer en esprit, en vérité. Frère, je vais vous prendre un exemple. Je suis allé quelque part un jour. J'ai rencontré, on était en train d'adorer. J'ai rencontré une maman. Son français est d'abord déplorable. Mais quand elle adorait Dieu. Frère, oh Dieu, 3 fois saint, omniprésent, omniscient, tous les omnis que vous comprenez là. Quand vous la regardez, vous sentez qu'elle ne comprend même pas ce qu'elle appelle omni là qu'elle est en train de dire. Ça c'est l'âme. Ce n'est pas en esprit. Elle est en train de réciter. L'intelligence ne peut pas servir Dieu. Si l'intelligence n'est pas soumise. Frère, donc remets en cause. Le renoncement, c'est que tu te remettes en cause. Quand tu veux faire quelque chose, tu t'assois, tu passes ça à la lumière de ce que Dieu demande. À ce moment, tu commences à soumettre l'âme. Si tu réussis à faire ce que Dieu est en train de demander à ce moment-là, tu as crucifié, l'âme est en train de se soumettre. C'est un travail. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, 1. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il faut offrir maintenant ton corps, toi. Tu offres ça à Dieu. Seigneur, je n'ai plus de personnalité. Seigneur, je n'ai plus d'intelligence. Frère, même dans l'intelligence là, frère, il y a les gens qui partent bûcher, tu bûches, tu passes toute la nuit à bûcher. Quand on vient te donner l'épreuve, tu regardes comme ça. Tu dis que, mais pourtant j'avais appris ça. Tu as fait confiance en ton intelligence, frère. Frère, j'ai fait confiance en mon intelligence là. Quand Dieu me donne un message, je rumine, je dis, oh Seigneur, je l'ai même béni. J'ai chanté, oh Seigneur, tu es merveilleux. Après Dieu, le matin là, quand je suis en train de chercher le message, pour méditer encore, le message est parti. J'avais stocké ça où dans l'âme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'avais stocké dans l'âme. Mais quand je lui ai fait recours, j'ai pleuré. Seigneur, je fais comment? Il m'a redonné le message. Et il m'a dit, apprends à écrire. Alléluia. Ouais. Parce que tu crois que tu es très fort. Écris. Écris. Si je te donne quelque chose, écris. Alléluia. C'est ça aussi me faire confiance. Gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai partagé avec la sœur. Et on a loué le Seigneur pendant qu'on venait. On était dans la voiture, dit le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. C'est un sacrifice. Parce que l'âme est là depuis. Avant que tu ne crois, l'âme avait ses habitudes. L'âme ne va pas te laisser faire ça. Non. C'est un sacrifice. Tu vas manifester maintenant ta volonté. Mais la différence, c'est que tu as l'esprit. Ton esprit maintenant est renouvelé. Et le Saint-Esprit, quand Dieu dit que j'habite en toi, il habite où? Il habite dans ton esprit. Dieu habite ton esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous pensez donc que si Dieu était dans ton âme, ou Dieu était dans ton corps, pourquoi tu vas tomber malade? Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'esprit maintenant qui est en toi. Si vous soumettez les actions de la chair à ce moment, vous allez vivre. Il faut rentrer à l'origine. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons apprendre à renoncer. Quand quelque chose est en train de te dépasser, renonce. Renonce. Quand quelqu'un est très fort, il a les problèmes. Parce que quand on te fait quelque chose, tu es seulement là, tu veux réagir. Frère, il y a des gens. Frères et sœurs, tu ne peux pas le piétiner et partir. Même si tu lui as demandé pardon. Il faut qu'il te rende ça pour être satisfait. Frère, tu vas trouver quelqu'un qui a un problème de 1800 quelque chose. Quand il va voir le frère ou la soeur, il va se rappeler. En 1800, tu m'avais fait ceci. On va voir ça. Tu crois que j'ai oublié? Il faut renoncer.
Il faut renoncer, mon frère, ma soeur. Toi qui, quand tu fais ça, c'est déjà l'âme qui est en train de parler. Et maintenant, tu n'es plus avec Dieu. Tu n'es plus dans la marche par l'esprit. Et tu vas mourir. Le Seigneur va se taire pour que tu te mettes à parler. Tu n'es pas obligé de répondre. Frère, un homme a un problème avec son épouse. Il sort le matin. Il a même déjà oublié. Hein? Bon, si on dit, on va dire qu'on parle davantage des femmes. Ta femme t'a fait quelque chose. Elle sort. Toi, tu restes là. Elle est partie parce que tu n'as pas eu le problème, l'occasion de régler. Toute la journée, tu rumines ça. Tu dis que j'attends qu'elle va rentrer ici. Quand elle ne rentre pas, tu l'accueilles avec. Frère, renonce. Comment tu peux garder un problème dont toute la journée là, tu n'as pas eu l'occasion de méditer? Le Saint-Esprit n'est pas passé. Toute une journée. Dès lors qu'il a ouvert la porte, tu commences à dire, voilà, je t'attendais ici. Je t'attendais. Mon frère, renonce. Renonce à ce problème-là. Tu es qui pour qu'on ne t'insulte pas? Tu fais ça à qui? À moi, c'est l'âme qui parle, ce n'est pas l'esprit. L'esprit n'est pas orgueilleux. Tu me fais ça à moi. On va voir ça. On va voir. C'est l'âme qui est en train de s'exprimer. La Bible te demande de renoncer. Apprenons à renoncer. Même pour la paix. Apprenons à renoncer. À nos droits. Ce ne sont pas tous tes droits que tu vas même défendre, frère. On a accusé Jésus injustement. Il est resté. Il était là, muet. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il était là, muet. Frère, il pouvait se défendre. Il a trouvé que ce n'était même pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que tout ce que tu défends là même est même nécessaire à certains moments? Frère, je vais même vous dire quelque chose. Parfois, quelqu'un te doit. Ne tire pas la couverture chaque fois. Si tu vois que le frère ou la soeur n'a vraiment rien, si l'esprit ne te pousse pas, chaque fois tu peux lui demander, laisse, renonce. Puisque parfois, tu as même eu plus que cet argent. Qu'on est en train de renonce. Ah, là, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Il faut renoncer. Il faut renoncer, frère. Frère, quand je pars faire, un frère me doit peut-être 10 000 francs. Je ne vous dis pas de venir emprunter pour rester avec. 10 000 francs. Et puis je pars, je lui demande, le frère dit, oh, je n'en ai pas encore, vraiment, vraiment. Après, frère, le Seigneur, c'est Dieu qui m'a enseigné ça. Hein. Je pars d'une manière inattendue. Je réalise une affaire qui me donne peut-être 20 000. Quand je vois le frère, la bouche pèse même pour lui demander. Dieu dit que j'étais déjà remboursé. Parce que tu n'attendais pas. Frère, soyons spirituels. Frère, j'ai commis beaucoup de gaffes. Beaucoup de gaffes dans ma vie à cause de cette histoire de rigidité. Tenir toujours la corde. Amen. Tu peux laisser. Et quand tu laisses parfois, tu ne lui demandes pas le jour s'il vient te donner, tu rends grâce à Dieu. Mais tu n'es plus là, renoncer, ça veut dire que ça ne te dit plus rien. Tu n'es pas là à être en train de harceler. Parce que frère, vous avez vu l'économe là, dans la parole de Dieu, infidèle. Amen. Donc frère, si je te dois, j'ai un besoin là, je te dois, ton frère te doit. Tu vois, il pleure chaque fois, vraiment, je n'en ai pas, frère. Frère, tu auras aussi un problème un jour. Parce que je peux sortir et quelqu'un me doit 1000 francs. Dieu me fait, un frère me dépanne, il me donne 2000, oh frère, voilà 2000. Que Dieu te bénisse, frère. Tu crois que ça sort d'où? Dieu me dit qu'il a payé la dette de l'autre frère. Tu as 1000 francs, tu as même 1000 francs de bénéfice. Toi, tu te lèves encore pour aller. Renonce, mon frère. Ne tiens pas. Ne tiens pas. Alléluia. Vous savez, ce genre de prédication, ce n'est pas souvent très agréable. Amen. Parce que ça touche ton toit. Amen. Vous voyez, frère, quand tu veux faire quelque chose, passe d'abord sa source, par le couvert de l'esprit. Si l'esprit te donne le ok, l'esprit te souffle ça seulement doucement. Il souffle à l'âme. C'est l'âme qui doit prendre la décision. Le centre de la décision, c'est l'âme. Dans le corps. Parce que c'est l'âme qui manifeste la volonté. Alors maintenant, frères et sœurs, regardez. Un problème par exemple de calomnie. Ce qui détruit l'église aujourd'hui est détruite à cause de la chair. Quand un frère vient te dire, par exemple, que est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais ce que le frère Honoré a fait?
Est-ce que tu sais ce qu'il a dit quand on était là l'autre jour, lorsque tu es parti là? Frère, on nous a appris qu'on ne doit pas faire ce genre de choses. Ça me met souvent mal à l'aise actuellement. Frère, qu'un chrétien se retrouve dans on a dit que tu as dit que. Et imagine un instant, vous passez en roue, on dit que c'est le frère Honoré qui a dit que tu as fait comme ça, tu as fait. Frère, ça va ressembler même à quoi, cette affaire? On a dit que, on trouve le on a dit que tu as dit que dans l'église. Ta soeur vient ou le frère vient te dire que, est-ce que tu vois le frère Honoré, il a dit que tu as fait. Tu étais tranquille, tu n'avais pas de problème avec le frère Honoré. Voilà comment ça se passe, parce que l'âme a les variances, les correspondances dans le corps. C'est pourquoi ils sont liés. Les correspondants dans le corps qu'on appelle les sens. Alléluia. Regardez quand il vient, il touche à tes émotions. Le frère Honoré n'est pas encore là, tu ne l'as même pas vu. Amen. Il te parle, il touche tes émotions, il touche tes sentiments. Maintenant, frère, tu perçois le frère Honoré comme un criminel dans ton âme. Alléluia. Ton intelligence commence à réfléchir maintenant comment tu vas lui faire ça quand il viendra. Et lorsque le frère Honoré arrive, tu as déjà vu négativement le frère Honoré dans ton âme. Le sens de la vue se manifeste. Lorsque tu vois le frère Honoré, la haine se manifeste. Lorsque tu l'as vu, quand tu mets maintenant les yeux, contact extérieur, alors que dans le corps, tu l'avais, dans ton âme, tu l'avais déjà crucifié. Il dit alléluia, frère. Tu dis alléluia quoi? Vous voyez, frère, parfois même les gens disparaissent, vous ne savez même pas parce qu'ils sont entendus, on a dit que tu as dit que. Tu te demandes ce qui ne va pas. Alors qu'il y a des frères là-bas, des frères spirituels, mais qui sont en réalité des démons incarnés. Pour raconter des bêtises. Bon, lorsque tu écoutes ça, quand le frère Honoré arrive maintenant, tu actionnes le levier, la haine. L'âme manifeste la haine. Ce n'est pas le corps qui manifeste la haine. Quand l'âme manifeste la haine maintenant, tu vois, quand tu vois le frère Honoré, l'âme commande, allez, vas-y. Fais ce que tu as fait. Il n'est même pas digne. Vous verrez des frères. Quelqu'un ne vient pas à l'église parce qu'il dit que tel, mais frère, je suis arrivé à l'église, le frère qui m'a fait telle chose, qui m'avait fait, il est dans cette église, l'église là n'est pas normale. Il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'église. Bon frère, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Toi qui es en train d'écouter ça, pendant que tu écoutes ça, le renoncement c'est quoi? Pendant que tu es en train d'écouter maintenant, frères et sœurs, le Saint-Esprit te dit, parce que quand on dit que soyez transformés, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que l'intelligence maintenant soit renouvelée. Que l'Esprit renouvelle ton intelligence. L'intelligence qui était déchue. Ce n'est plus la même, ça ne sera plus la même intelligence. Comprenez bien. Maintenant, il faut que l'action inverse soit menée. Le Saint-Esprit te dit pendant qu'on est en train de dire ça. Voilà, maintenant, le Saint-Esprit peut te poser même d'abord, il ne te pose même pas directement la question parce que tu peux t'enflammer. Il te dit tout simplement que te recommande la Bible. Il dit à l'âme. L'âme maintenant, si l'âme a oublié, il te rappelle le verset. Il dit que 1 Corinthiens 13 dit quoi? L'amour ne soupçonne point, l'amour ne médite point le mal. Tu commences. Là, ton intelligence est renouvelée. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a parlé, il te revient maintenant d'accepter cela. Tu peux dire non ou tu peux dire. Mais quand il dit ça, lorsque tu acceptes, tu dis que mais le frère, ah bon. Tu peux même dire, même s'il a fait ça, ça fait. Même s'il a dit ça fait quoi? Dieu connaît la vérité. Tu renonces. Frère, il ne faut pas passer le temps. Quand vous voyez quelqu'un qui passe son temps à donner les explications, il a des problèmes. Il a des problèmes. Frère, tu vois, non, j'étais en train de faire tel. Tu expliques même quoi? Ça va, dis ton oui, ça va. Frère, je n'ai pas fait. Frère, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Gloire à Dieu. Frère, ce n'est pas ça. Si c'est nécessaire, tu expliques. Mais parfois, quand vous voyez les gens qui sont versés dans les explications, c'est le moi qui veut défendre parce qu'ils ne veulent pas qu'une tâche soit sur leur corps. Non, je vais défendre ma personnalité. Je ne veux pas qu'on dise, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Toi qui, mon frère, renonce. Et ça crée des problèmes. Tu vas aller passer ton temps à justifier. Quand le Saint-Esprit rappelle maintenant à ton esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas lui qui agit. Le Saint-Esprit
est en communion avec ton esprit qui est vivant. Alléluia. Et ton esprit maintenant, qui est dans ton corps, dit à l'âme que, regarde le verset là. Regarde le verset. Et quand tu acceptes ça, tu dis, ah Seigneur, tu refais remonter l'information. Merci Saint-Esprit. Tu dis, pendant qu'il est en train de parler, tu vois seulement l'amour se manifester. Après même frère, tu peux même te poser la question, mais pour quel intérêt il vient même me dire ça? C'est parce qu'il t'aime beaucoup. Quand le frère vient, il vient grignoter. Frère, faites attention avec les gens qui cherchent à grignoter votre sentiment. Oui, parce que quelqu'un ne peut pas toucher tes sentiments sans te corrompre. Il va t'amener à voir comme lui. Quand quelqu'un vient avec des choses sentimentales là, faites très attention. Commencez à couper, ça va faire mal, ça va vraiment faire mal. Même avec votre épouse. Au départ, ça sera un peu compliqué. Parce qu'elle va trouver que tu es en train de... Tu ne l'aimes pas. Hein, et tout et tout. Oui. Mais tu es en train de te protéger. Quand c'est quelque chose, on est en train de parler, tu dis, est-ce que ça nous édifie? Est-ce que tu as vu ce que le frère Roger... Mais ma soeur, tu restes d'abord. Au départ, ce n'est pas très facile de dire que est-ce que ça nous édifie? Tu restes tranquille, tu ne parles pas. Après un certain moment, elle va commencer à comprendre. Parce qu'elle aussi, elle a le Saint-Esprit. Alléluia. Que je ne veux pas entrer dans cette conversation. Parce que je ne peux pas entrer dans cette conversation sans dire quelque chose de charnel. Sans dire quelque chose qui va blesser. Sans dire quelque chose qui sera hors de Dieu. Bon, frères et sœurs, voilà, tu renonces. Ne cherche pas toujours à te défendre. On peut dire des choses de toi si tu trouves que ce n'est pas nécessaire. Parce que parfois, en partant même justifié, tu causes même encore davantage de gaffes. Gloire à Dieu, tu le justifies. Si Dieu sait ce que tu as eu à faire, si Dieu sait que ce n'est pas ça, ça te suffit. Personne ne te note. Alléluia, nous devons renoncer. Donc quand tu remontes cela à ton intelligence, l'esprit te parle. L'esprit te parle, tu remontes, tu envoies à l'âme, tu lui dis maintenant, c'est ça qu'on appelle, si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair. Alléluia. Frère, ça ne sert à rien de dire, Seigneur, crucifie la chair en moi, crucifie la chair en moi. La chair sera toujours là. Alléluia. Mais c'est dans la pratique que la chair est crucifiée. Tu demandes la force au Saint-Esprit de mettre en pratique la parole. Quand ton intelligence te donne là maintenant, tu dis Seigneur, merci. Tu regardes le verset qui parle de l'amour. Quand le frère arrive, parfois même, tu veux même dire, c'est charnel même d'aller dire que j'ai appris, que tu as dit que j'ai fait que. C'est charnel. Frère, parce que tu vas voir que parfois quand tu vois le frère, tu vas lui dire, tu te sens mal à l'aise. Tu regardes le frère, il te regarde comme ça, avec les yeux d'amour. Tu vois comment l'amour est en train de se dégager. Et là, une certaine compassion commence à se manifester en toi. Tu ne dis même pas. Tu ne dis même pas. Tu restes tranquille. Tu gères ça en homme mature. Mais tu es quand même un peu avisé. Alléluia. Ne dis pas qu'il faut être maintenant. Tu es quand même avisé parce que le Saint-Esprit va te témoigner. Et parfois, ton comportement peut amener le frère à changer. Il ne faut pas détruire l'église, frère. Ne détruisez pas l'église. Ça se passe davantage dans l'église. Quand le frère, toi-même qui vas raconter, parce que c'est la calomnie, toi-même le frère qui te lève pour aller raconter, quel est l'esprit qui t'anime? Pour quel intérêt tu vas dire? Et même si c'était vrai, pour quel intérêt tu vas lui dire ça? Tu vas le détruire. Tu vas le détruire. Gloire à Dieu. Il y a des interventions qu'il ne faut même pas faire quand on commence à être mature. Tu restes tranquille, tu gères ça seul. Si tu peux avaler, c'est le fort qui supporte le faible. Tu avales. Le frère viendra vers toi 2-3 fois, il va voir que tu n'as pas réagi. Lui-même là, puisqu'il est frère, mais son intelligence n'est pas encore renouvelée, ayant renoncé, ça va le toucher. Ça va le toucher. C'est des choses qu'on a vues, frères et sœurs, gloire à Dieu. Il ne faut pas détruire l'église. Détruire l'église. Frère, l'église est remplie de ce genre de choses. Un jour, je suis allé quelque part, j'ai prêché, frère. Je parlais du mariage. Je parlais du mariage. J'ai demandé, ce n'était même pas ici, c'était loin d'ici. Chez les gens qui sont censés même comprendre. Je leur disais comment le mariage peut se passer selon Dieu. Bon, bref, je n'entre pas dans la prédication, mais le résumé, j'avais sorti quelque chose. Je lui ai dit que si c'est Dieu, quand tu veux te marier, ne te précipite pas, ne regarde pas de manière charnelle.
Parce que la vue ne peut pas opérer un choix. Quand vous me voyez là, vous pouvez penser que je suis très beau, que je suis un monsieur très calme. Mais entrez, venez vivre avec moi. Vous allez voir. Quand je vais vous lâcher peut-être 2-3 mots, vous allez dire, ah, tu croyais que ce n'est pas toi, c'est l'âme non renouvelée qui t'a fait croire que. Alléluia. Il y a un frère qui s'est marié, il a dit à la soeur, je ne savais pas que tu es comme ça, hein. Merde, la soeur lui dit que tu sais maintenant. Gloire à Dieu. Tu vas faire comment? Donc j'étais en train de leur expliquer que quand tu veux te marier, frère, renonce d'abord aux différents choix. Demande que le Saint-Esprit te conduise. J'ai pris les exemples. Et si c'est Dieu, j'étais bon, la conclusion c'était, si c'est Dieu qui te donne un mari ou une femme, quelle que soit la situation de cette personne, il sait que c'est la personne qui te correspond et tu seras heureux dans ton mariage. Je lui ai dit, même si Dieu te donne un infime, ne regarde pas son infimité. J'ai parlé, la salle était là, l'esprit agissait. Mais frère, c'était un prophète qui était pasteur. Quand il est venu, il prend le micro. Frère, devant moi, il dit que, mais à la fin, là, quand il vient faire le commentaire, mais il ne faut pas rigoler, hein. Il ne faut pas rigoler. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment on peut te dire que tu vas épouser un infime? Toi, tu peux accepter un infime, ma soeur, n'acceptez pas. Frère, il a détruit son église, son assemblée. Il a détruit. Moi, j'étais dans le spirituel et lui dans le charnel. Il dit que n'accepte pas. Ceux qui ont épousé donc les infimes là, ils sont morts. Il dit, l'idée était quoi? Si c'est Dieu qui te donne un époux ou une épouse, si c'est Dieu qui l'a choisi, c'est qu'il sait qu'il correspond à tes aspirations. Alors à ce moment, tu seras heureux dans ton ménage. Donc pour empêcher les gens de dire, je ne regarde pas la vue. Comme la femme, si elle est brune, c'est elle que j'aime. J'aime trop les femmes brunes. Aime. Alléluia. Si c'est l'âme, l'âme ne peut pas faire le choix. Nous ne mettons pas notre confiance en ce que l'homme produit par lui-même. Gloire à Dieu. Donc vous voyez comment la chair entre à l'église. Tu peux être là, ma soeur, tu es actuellement belle et tout. Tu as peut-être 5 personnes. Dans les 5 personnes, tu vas prier pour regarder. Ne commence pas par regarder. Renonce d'abord à tout. Quand tu viens voir le pasteur dans cette situation-là, le pasteur te conseille d'abord de ne choisir personne. Parce que quand la soeur vient être Toriane, il y a le frère-ci. Tu vois comme il a la voiture, il a une bonne situation. Frère, quand il vient, on prie souvent. Non, ne touche pas mes sentiments. Vous priez, oui, vous priez, c'est bon. Mais ma soeur, mon frère, la première des choses, c'est que renonce. Parce que c'est un choix que tu es en train de faire de toi-même. Ça veut dire que Seigneur, je laisse tout renoncer. Ça veut dire quoi? Seigneur, je ne choisis personne. Seigneur, toi seul, tu sais qui peut être mon mari dans cette situation. Dispose-moi, Saint-Esprit, à savoir celui que tu choisis pour moi. Ça peut ne pas être le mieux qualifié. Mais si Dieu te donne quelqu'un, sache qu'à la longue, cette personne-là fera ta joie. Gloire à Dieu. Frère, quand je me mariais, je n'étais même pas capable de rationner chez moi. Mais aujourd'hui, je rationne. Bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, et maintenant, si la soeur avait regardé, par exemple, que celui-ci, hey, c'est même quelle qualité, et elle travaillait. Et si, mais le type-ci même, c'est quoi? Gloire à Dieu. Elle serait où là aujourd'hui? Peut-être elle aurait fait un choix charnel. Amen. Bon, allez lui dire là maintenant que laisse le type là, vous allez voir ce qu'elle va vous faire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est dans le renoncement. Alléluia. Il y avait pourtant des gens qui pouvaient même m'employer à l'époque. Gloire à Dieu. Amen. Bon, mais Dieu a fait comme il a eu à faire. Il faut choisir le Seigneur. Il faut choisir la voie de Dieu. Amen. Donc n'introduisez pas la chair dans les choix. Il faut renoncer. Et quand tu renonces, il faut porter ta croix. On parle de la croix brièvement. Frères et sœurs, il y a un apôtre qui m'a, je peux dire à la limite courtisé. Il dit, oh mon frère, viens booster l'évangélisation dans mon église. Quand je vois vraiment ce que tu fais, vraiment dans mon église, les gens ils n'évangélisent pas. Viens, je suis allé chez lui. Il avait un programme et il m'a introduit. Frère, je suis arrivé dans le programme. L'état d'esprit, c'est quoi? Il m'a demandé de parler de l'évangélisation.
Quand je suis en train de parler de l'évangélisation, frère, je dis, l'évangéliste est à la base de tous les ministères. Ce n'était pas pour dire que l'évangéliste est le plus grand. Parce que je dis que c'est l'évangéliste. C'est le travail évangélique qui a conduit l'apôtre à recevoir la parole et devenir plus tard exercer son ministère apostolique. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Tu évangélises d'abord. L'apôtre écoute d'abord la parole, non? Il a écouté la parole. Donc quand il écoute la parole, quelle que soit la personne qui est en train de lui donner cette parole, c'est le ministère évangélique qui est en train de faire son travail. Il a d'abord été évangélisé avant d'entrer dans son appel. Pour dire quoi? Pour dire que la base de toutes choses dans les ministères, c'est quoi? C'est le ministère évangélique. Sortez évangéliser. Parce qu'en évangélisant, tu peux faire un apôtre, tu peux faire un bishop, tu peux faire un archbishop. Frère, j'étais assis. À la fin, il a pris le micro. Il a cru que je voulais. Il a montré à l'église que je voulais prêcher que l'évangéliste est plus grand que l'apôtre. Il est venu découdre tout ce que j'ai eu à dire. Il dit que non. Il a fait encore une autre prédication pour montrer comment l'apôtre a le ministère. C'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Frère, bon, moi, j'étais dans la salle. Après ma prédication, je devais sortir. Mais lorsqu'il a pris le micro, je ne pouvais pas sortir. Lorsqu'il a parlé, par condescendance, j'étais obligé de rester. Parce que si je sortais, j'allais perdre les âmes. J'allais aussi me comporter comme un Chanel. On allait dire que c'est à cause de ce qu'il a eu à dire que je suis en train de sortir. Gloire à Dieu. Je suis resté là, j'ai porté ma croix. Et il m'a descendu. J'ai porté ma croix. Alléluia. Et les fidèles étaient en train de me regarder. Gloire à Dieu. Lui-même, il a détruit. C'est ça qu'on appelle donc porter sa croix. Parce que je peux me lever et dire non. Mon frère, je voulais expliquer qu'il ne va pas m'arrêter. Il m'arrête même, je continue à parler. Non, je voulais dire que frère, regardez ce que ça va faire. Qu'est-ce que nous recherchons? Donc en réalité, frère, dans quelque chose, lorsque tu fais, il faut demander quelle est la finalité de ce que tu vas apporter. Si ça ne va pas glorifier Jésus, éteins ça, renonce. Renonce. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je termine par un verset. Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25 dit quoi? Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Je ne comprenais pas ce passage. Si nous vivons par l'esprit, bon, je peux ajouter, alors marchons par l'esprit. Qu'est-ce que le verset là veut nous dire? Nous allons terminer par là. Le verset là veut nous dire que ça s'adresse aux chrétiens. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a engendré, alléluia. Donc, si tu es né de nouveau, si tu as accepté les mécanismes de la nouvelle naissance, si tu as accepté de te soumettre à Jésus, si tu as accepté naître de nouveau, ça veut dire que tu es né du Saint-Esprit. Si nous vivons, donc si tu es venu à la vie maintenant, si tu reconnais que tu t'es donné au Seigneur Jésus, si tu reconnais que c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné une nouvelle vie, donc le Saint-Esprit t'a donné la vie, donc tu es en vie à cause du Saint-Esprit. Maintenant, parce que tu dis que nous étions morts en nos offenses et par l'incirconcision de notre cœur, c'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, il nous a donné la vie. S'il nous a donné la vie, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a donné la vie. Donc si maintenant, le Saint-Esprit t'a donné la vie, t'a amené à la vie, alors, marche donc selon ce qu'il te dit de faire. Laisse-le te conduire. Ça se comprend maintenant. Si nous vivons par l'esprit, si c'est l'esprit qui t'a donné la vie, ça veut dire que tu étais mort, tu ne sais pas où tu vas aller. Laisse qu'il te tienne la main pour marcher avec. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre
dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, 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 avec ton
Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre davantage ce qu'il veut nous dire ce matin. Que lui-même prenne possession de mon intelligence, de ma volonté, de mes émotions, afin que sa parole soit délivrée dans sa pureté. Nous continuons dans la foi active et qui est juste, je peux dire, une suite de ce qui vient d'être enseigné concernant le renoncement. Amen. Ce qui vient d'être enseigné, c'est la base. Et ça va nous aider à comprendre facilement ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Donc, cette foi doit agir dans le sens de notre sainteté. Le Seigneur veut qu'on soit saint. Il dit, je suis saint, soyez saints. Et on ne peut être saint que par la foi. La sainteté appartient à Dieu. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Donc nous voulons comprendre que Dieu est saint et que c'est lui qui nous sanctifie. Et savoir que pour être saint, on doit s'unir à Jésus et demeurer en lui par la foi. Donc on vient nous dire tantôt, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis en lui sa nature. L'esprit de l'homme. Il a formé en lui l'esprit de l'homme. Et ce n'est pas l'esprit de l'homme qui communique avec lui. C'est l'esprit de l'homme qui communique avec Dieu. Et Dieu donc vient habiter notre cœur, en notre esprit. Et à partir de notre esprit, nous devons étendre la sainteté sur le reste de notre être. Étendre la sainteté de Dieu, cette sainteté qui appartient à Dieu, qui est la nature de Dieu, sur le reste de notre être. Nous sommes créés avec une vie naturelle, notre âme, notre corps. Mais il faut que cette vie naturelle laisse place à la vie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Amen. Donc il faut renoncer à cette vie propre pour que le Saint-Esprit puisse donc manifester la vie de Dieu en nous, à partir de notre esprit. Amen. Donc la sainteté n'est pas seulement comportementale. La sainteté, c'est une nature. Être saint, c'est quoi? Être saint, c'est être séparé du mal. Être saint, c'est être pur. Être saint, c'est être souverainement parfait. Qui peut être cela? Qui peut remplir ces critères-là? Qui peut être complètement séparé du mal? Qui peut être du mal? Qui peut être pur? Qui peut être souverainement parfait en dehors de Dieu? Quand Dieu nous dit d'être saint, il ne nous demande pas d'essayer d'avoir un bon comportement. Quand Dieu nous dit d'être saint, il ne nous demande pas de faire autre chose que de recevoir sa nature et de la manifester sur le reste de notre être. Amen. Parce que notre nature, notre âme, quel que soit ce qu'elle fait, demeure souillée. Si elle prend une initiative d'elle-même, elle sera entachée d'ego. Parce que notre âme, c'est nous-mêmes, c'est le ciel de notre moi. Donc, quel que soit le bien que nous faisons, c'est entaché d'impureté. Donc, on peut être saint en vivant indépendamment de Dieu. Depuis que l'homme s'est séparé de Dieu, il est souillé. Même s'il ne faisait aucune faute, même s'il ne faisait rien, même aucun acte mauvais, il n'est pas saint. Parce qu'il a perdu la nature de Dieu. Tout ce qu'il fait est égocentrique. C'est pour son moi. C'est pour montrer ce qu'il est. C'est pour se valoriser. C'est pour sa personnalité. Et pour cette raison, il n'est pas pur. Donc la sainteté, donc, c'est la nature de Dieu, c'est la nature divine qui se manifeste au travers de nous, dans nos âmes, dans nos corps, et qui doit donc amener, qui doit impacter le monde, qui doit impacter notre société. Amen. L'apôtre Paul dit, par son expérience, au moment de faiblesse, dans Romains chapitre 7, verset 21, il dit, lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Quand bien même tu veux faire le bien, tu décides, je veux faire le bien de toi-même, tu vas te rendre compte que le mal est à ta portée. Tu vas faire ce bien pour te glorifier. Tu dois faire ce bien pour la personne et non pour Dieu. Tu vas faire ce bien pour contrôler cette personne, pour qu'elle puisse t'apprécier. Tu vas faire ce bien. Donc tout ça, c'est entaché d'impureté. Et Dieu ne voit pas ça comme étant saint. Mais lorsqu'on sert Dieu, on doit le faire dans la sainteté, dans la pureté. Et cela n'est possible que lorsqu'on tire sa source de Dieu, lorsqu'on comprend ce qu'on est. Donc nous sommes esprit, âme et corps. Donc notre esprit, c'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Qui d'autre qui peut connaître qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? C'est ce que la Bible nous dit, non? Donc tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître de Dieu s'il ne permet pas que tu le connaisses. Il réveille d'abord ton esprit, par son Esprit Saint.
Il te donne donc la capacité de saisir. Parce que l'esprit est mort depuis la chute. Maintenant, pour que tu le connaisses, il te convainc de pécher, il t'influence. Pour que ton esprit devienne vivant, pour que tu comprennes intuitivement qui est Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu différemment. Voilà pourquoi lorsqu'on prêche l'évangile, si tu es fermé, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu seras seulement effleuré dans ton âme, dans ton intelligence, dans tes sentiments, dans ta volonté. Mais c'est quand ton cœur ouvert, que la semence qui est la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu atteint ton esprit. Et en ce temps-là, tu vois, tu as la révélation de qui est Dieu. Et à partir de ce moment, tu peux donc l'accepter. Tu peux dire à ta volonté que j'accepte. Amen. L'Esprit de Dieu a la volonté que j'accepte. Et lorsque la volonté accepte, alors Dieu se manifeste, tu le reçois. Et tu renoues la relation avec lui. Et à partir de ce moment, donc, tu peux donc être saint. Il n'y a pas de saint en dehors de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il est saint, alors qu'il n'a pas de connexion avec Dieu, il est menteur. Alors, sa vie est centrée sur lui-même. Tout ce qu'il fait est égaux. Même quand les gens font, il y a des bienfaisances que les gens font. Il y a des personnes qui ne croient pas. Mais apparemment, tu peux penser qu'ils sont même plus saints que des chrétiens. Mais vous savez pourquoi ils font ces œuvres? Certains font ça juste pour être contents. Ils nourrissent de bons sentiments. Ils sont contents qu'aujourd'hui j'ai bien fait. C'est pour sa gloire. Ils ne font ça que pour son propre plaisir. D'autres font pour se faire un nom. D'autres font aussi simplement pour manipuler les autres, pour manipuler l'opinion. Donc, c'est pour faire les choses de manière pure. Il faut le faire simplement par obéissance à Dieu et simplement parce que le Saint-Esprit a impulsé cela. Amen. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras jamais être saint. Donc, alors il faut renouer la relation avec Dieu. Renouer la relation avec Dieu est très importante. Dieu a créé l'homme à son image. Cette image a été perdue par la désobéissance. Dieu voulait que l'homme puisse être en relation avec lui. Regardez un peu sur le plan familial. Il y a ce qu'on appelle l'amour filial, n'est-ce pas? Lorsque tu aimes ton père ou ta mère, ce n'est pas parce que il y a quelque chose en toi, dans ton âme, une affection pour tes parents, pour les tiens, n'est-ce pas? C'est inné, ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Tu vas voir quelqu'un, lorsqu'on maltraite son frère ou sa mère, il y a déjà une passion qui se manifeste, de colère qui se manifeste. Une émotion de colère. Il dit que voilà, on ne peut pas faire ça à mon père, on ne peut pas faire ça à ma mère. Pourquoi? Parce qu'il a un amour filial. Amen. C'est un amour naturel, sentimental. Donc maintenant, Dieu voudrait qu'on comprenne à partir de là, qu'on comprenne que pour aimer Dieu, il faut avoir une relation filiale avec lui. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu sans cette relation filiale. Lorsque Dieu a créé l'homme, en lui donnant un esprit, en lui donnant un esprit et en étant en connexion avec lui, alors c'est Adam l'a aimé Dieu, mais de manière filiale, parce que c'était son créateur. Cet amour étant brisé, l'homme n'a plus d'amour pour Dieu. Maintenant, pour que l'homme ait un amour naturel pour Dieu, un amour spirituel pour Dieu, il faut qu'il renaisse. Amen. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut que son esprit, qui est le seul moyen de manifester l'amour pour Dieu, puisse renaître, puisse se réveiller. Et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Si tu es né de Dieu, tu auras un amour intérieur pour Dieu. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu n'est pas né de lui. Peu importe si cet amour se manifeste déjà. Cet amour, ça doit être une semence d'amour. Lorsque tu es né de Dieu, tu as eu un amour pour Dieu parce que tu fais partie de Dieu. Tu as la nature de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi. La vie qui vient de Dieu a été implantée en toi. Et au fond de toi, tu veux aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ce commandement. Amen. Et alors, maintenant, ce commandement ce pouvoir peut ne pas se manifester dans ton âme. Parce que c'est encore petit. Cet amour-là est petit. Il faut que cet amour grandisse. De sorte que l'amour de Dieu s'étende sur tout ton être. Amen. Et dans ton comportement. La Bible dit, comme nous avons vu dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, que celui qui s'adonne au péché n'est pas né de Dieu, n'est-ce pas? C'est celui qui est né de Dieu s'adonne pour pécher, n'est-ce pas? Parce que la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Il ne peut pas continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu peux pas haïr tes parents. Tu ne peux pas haïr tes parents si tu es normal. Amen. Si tu es normal, tu ne peux pas haïr tes parents. Si tu es normal, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas haïr Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas haïr Dieu. Il y a l'amour de Dieu en toi. Ce n'est pas sentimental. Certains ne connaissent pas Dieu, ils ont des sentiments pour Dieu. Tout ça, ce n'est pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose de spirituel. Maintenant, alors il faut comprendre comment
se sanctifier en demeurant dans le Seigneur. La Bible nous dit, d'ailleurs, dans Éphésiens 1, verset 5, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être les enfants qui voulaient adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu, dans sa bonté, a voulu pour nous. Amen. Oui, il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être des enfants qui voulaient adopter. Donc Dieu nous a adoptés. Donc quand nous naissons en lui, nous commençons à aimer de son amour. Amen. Parce que nous sommes ses descendants. Lorsque tu nais d'un homme, tu commences à l'aimer de son amour naturel. Lorsque tu es né de Dieu, tu commences à l'aimer. Et aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Pour que tu aimes Dieu, la manière dont il veut qu'on l'aime, il faut naître de nouveau. Il faut être uni à lui. Ainsi, celui qui est uni au Christ, amen, dans ma version, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Ça veut dire que si tu es né de Dieu, sache que tu as la capacité d'aimer Dieu. Tu as la capacité de garder ses commandements. Tu en as. Tu dois avoir cette foi. Mais cette capacité peut être encore embryonnaire dans ton esprit. Maintenant, il faut que tu puisses développer cette capacité. Quand tu nais de Dieu, voilà pourquoi quand les jeunes convertis pêchent, ils se rendent compte qu'ils veulent vraiment faire la volonté de Dieu. Mais ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire vraiment comme Dieu veut. Et pour cela, ils pleurent. Amen. Oui, je me souviens, j'étais jeune converti. Il y avait un péché qui m'a harcelé. Quand il tombait dedans, je pleurais. Je dis, Seigneur, si je ne suis pas digne, prends ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais l'amour de Dieu. Je voyais qu'il ne pouvait pas vivre comme ça, que je ne le glorifiais pas en vivant de cette manière. Parce que j'étais né de lui. Mais quelqu'un qui pêche, il est tranquille, il n'est pas né de Dieu. Amen. Amen, il n'est pas né. Amen. Il n'a pas de remords, il n'est pas né de Dieu. C'est un remords qui vient de l'intérieur de toi. Tu sens en toi que ce n'est pas bon. Tu sens en toi que tu es en train de gâter quelque chose. Et c'est là que tu sais que tu es né de Dieu. Maintenant, il faut savoir comment procéder pour pouvoir développer la sainteté. Jésus dit que c'est lorsqu'on est né de lui et on demeure en lui, qu'on peut donc produire les fruits de sainteté. Amen. Lorsque tu es né en Dieu, il faut comprendre que tu dois prendre une place. Amen. Tu dois prendre une place. L'image, c'est soit le corps, l'image, c'est soit le plan de vigne. Amen. L'image que la Bible nous présente. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Amen. Donc quand tu es né, tu deviens un membre du corps de Christ. Alléluia. Un membre. Peut-être tu es l'ongle. Peut-être tu es le cheveu. Peut-être tu fais partie des pieds. Peut-être tu fais partie, je ne sais pas de quoi encore. Mais tu es un membre. Donc tu prends ta place de membre dans le corps de Christ. Et si on prend l'image de la vigne, Jésus dit dans Jean chapitre 15 que je suis le vrai plan de vigne. Mon père le vigneron. Amen. Donc voilà, tu peux devenir donc un rameau, un plant. Vous êtes les sarments. Donc tu peux être juste un sarment qui doit porter du fruit. Et c'est lorsque tu demeures, lorsque tu acceptes cette position que Dieu te donne, tu peux porter du fruit, le fruit de sainteté. Amen. Le fruit de sainteté. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Comprenez bien, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc sans Christ, tu ne peux pas connaître la sainteté de Dieu. N'essaye pas de bricoler. Sans Christ, tu ne peux pas. Si tu ne vas unir à lui, tu ne peux pas. Donc, ce que tu dois faire, c'est seulement demeurer en lui. Il le dit au verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Amen. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Donc, il est question, donc, quand tu nais, que tu puisses prendre ta place. Si tu prends ta place dans le corps, tu n'es pas la tête. On a vu tout à l'heure les activités de l'âme, n'est-ce pas? L'âme veut toujours faire des choses, mais c'est l'esprit qui doit prendre la décision. Lorsque tu prends ta place, nous sommes les membres. Est-ce que c'est le membre qui décide? Vous avez déjà vu un membre décider de faire quelque chose? C'est la tête, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu fais partie du corps. Est-ce que c'est le pied qui décide d'aller quelque part? Donc, si tu prends ta place de membre dans le corps, l'initiative viendra de l'esprit. Amen. Ça veut dire que tu dois marcher par l'esprit.
Tu dois simplement recevoir ce que Dieu dit à travers sa parole, sa lumière, et agir. Ton esprit donc doit informer ton âme que voilà ce que je veux. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Et ton âme, parce que ta volonté a accepté que tu puisses marcher de cette manière maintenant, parce qu'avant, sa volonté agissait d'elle-même. La volonté a accepté de se soumettre. Donc elle maintenant mobilise les ressources de l'âme. Amen. Pour dire au corps que maintenant, c'est comme ça qu'on doit agir. Amen. Et c'est comme ça que tu dois agir. Donc en ce temps-là, il y a la force, il y a la puissance qui vient de Dieu, il y a la vie qui vient du Saint-Esprit, qui te donne les capacités de faire ce que Dieu veut. Amen. C'est pour cela que tu peux pas vaincre le péché. Le péché ne peut être vaincu que par la puissance de Dieu, que par l'œuvre de la croix et par la manifestation du Saint-Esprit sur cette base pour pouvoir te délivrer. Si tu ne peux pas vaincre non plus ta nature, tu dois renoncer. Mais c'est Dieu, c'est la croix et le Saint-Esprit qui peuvent t'amener à mener une vie libre de toi-même. Amen. Et pour faire cela, tu dois accepter de renoncer à ta vie personnelle, à la vie du moi, à la chair. Amen. Pour que l'esprit, être attentif pour marcher selon l'esprit, pour écouter l'esprit et poser le pas de foi selon l'esprit. Alléluia. Donc quand tu vis ainsi, tu deviens innocent. Quand la tête demande au corps de faire quelque chose, ce qui arrive au corps, qui est responsable? C'est la tête, non? Amen. C'est ce que Dieu a voulu pour l'homme. Dieu a voulu que la responsabilité des actes de l'homme ne lui revienne pas. Amen. Il voulait qu'il puisse rester uni à lui et que quand tu lui dis de faire ceci, il se pose la question si c'est bien ou mal. Il n'a pas les capacités de juger si c'est bien ou mal. Tu ne dois pas juger Dieu par rapport au bien ou au mal. Amen. Tu dois lui obéir. Et si tu obéis à l'ordre, tu n'es pas responsable. Tu es innocent. Amen. C'est comme ça que Dieu a voulu. Dieu a voulu qu'Adam ne prenne pas la responsabilité de choisir lui-même entre le bien et le mal. À partir du moment où il a accepté sa indépendance vis-à-vis de Dieu, et il dit que c'est moi qui suis responsable, c'est moi. Donc, il est aussi responsable des actes qu'il pose. Parce qu'il ne peut poser aucun acte bien. Amen. Oui. Puisque tout ce qui est de l'homme est impur. Tout ce qu'il va faire sera pour son intérêt personnel. Et tu dois se juger. La Bible dit que l'homme qui pêche va mourir. Et c'est pour cela que la mort est entrée dans la vie. C'est la même chose concernant la vie chrétienne. Si tu acceptes de marcher par l'esprit, tu n'es plus responsable des actes que tu poses. Amen. Tu n'es pas responsable. Si on va devant Dieu, Dieu va dire c'est moi qui lui ai dit de faire ça. Amen. Faites attention aux gens qui marchent par l'esprit. Amen. Amen. Tu vas devant Dieu, tu ne gagneras jamais le procès. Toi, tu juges. Parce que quand tu le juges, tu es en train de juger Dieu. Dieu me dit de faire ceci. En route, tu dis que je ne veux pas. Je t'empêche de faire. Mon problème, c'est quoi? Je dis à Dieu qu'il m'empêche. Amen. Il te balaye. Amen. Il vient maintenant en puissance. Vous savez qui est Dieu? Regarde, allez faire quelque chose. Allez, vous voyez seulement un petit policier là-bas. Il n'a même pas une petite femme. On prend les femmes qui n'ont pas la force aujourd'hui pour être. Elle est là, petite. Elle n'a même pas l'âme. Elle reste là. Elle dit, viens ici. N'obtempère pas, toi-même, tu vas voir. N'obtempère pas. Tu vas dire, c'est une gringalée. Ok. Tu vas voir les fois, elle va seulement prendre son téléphone comme ça là. Les baraquets donc vont sortir. Amen. Tu vas commencer. Ça ne va pas. On apporte même les armes. Amen. Que voici un têtu rebelle, on ne sait même pas quelle arme il est. Les gens procèdent. Maintenant, on t'attrape seulement. On te porte seulement pour sortir de la voiture. Alléluia. Mais tu avais vu qui? Une petite femme. Amen. Mais l'autorité qui est derrière elle, elle n'est pas là de sa part. Elle est là de la part de l'autorité de la police. L'autorité de la République. C'est la même chose. Quand tu marches par l'esprit, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi Dieu est en nous, pleinement. La Bible dit que le trône de Dieu est en nous. Amen. Donc quand tu acceptes d'être en relation avec Dieu, Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 23, que si quelqu'un l'aime, il obéira à ce qu'il a dit. Et son Père aussi l'aimera. Ils viendront tous deux à lui, ils feront leur demeure en lui. Amen. Par le Saint-Esprit. Donc quand tu agis par l'Esprit, mon ami, les choses s'ouvrent. Amen. Quand Dieu marche devant lui, un feu s'avance qui consume à l'entour ses ennemis. Donc quand tu vas par la puissance de Dieu, le vent marche devant lui, fracasse les montagnes, détruit les montagnes, fracasse les rochers. Alléluia. La terre tremble, tout ce qui est forteresse s'écroule. Le feu marche. Et tu dois avoir cette conscience. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ses disciples de ne rien faire sans recevoir cette puissance. Et on a reçu cette puissance. Amen.
Quand tu as cette puissance pour soumettre à ton âme, quand l'esprit donne l'ordre, l'âme est déjà soumise. Prier, aucune force ne peut encore t'empêcher. La chair, tu dis à la chair que soumets-toi. Elle ne se soumet pas, le vent balaye cette force-là. Amen. Le feu consume. Amen. Cette chair-là, la chair, c'est un élément qui a été créé à la chute de l'homme. Amen. Que Satan exploite. Amen. Pour pervertir l'homme. La chair, c'est ce qui est propre à l'homme. Quand l'homme permet, quand sa vie naturelle, lorsqu'elle est insoumise. Amen. C'est une force, Satan exploite. C'est même démoniaque. Amen. Quand tu entres dans la chair, les démons aussi agissent. Amen. À travers la chair. C'est quand tu crucifies la chair, tu refuses la chair, que le feu de Dieu détruit tout ce qui se passe dans ton être. Et tu es libre. Maintenant, tu as l'autorité de Dieu pour agir au nom du Seigneur. Alléluia. C'est ça la sanctification. Tant que tu ne portes pas cette puissance, tant que tu n'acceptes pas la croix, quand tu ne refuses pas, tu ne renies pas cette vie naturelle, tu ne pourras pas être sanctifié. Parce que c'est ton âme. Ton âme va toujours être indépendante. Ton âme a toujours des désirs. La Bible dit que l'homme livré à lui-même a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de l'homme livré à lui. Donc tu dois haïr. Amen. Tu dois prendre position et haïr les œuvres de l'homme livré à lui-même. Amen. Alléluia. Tu en as les moyens. Tu dis, Saint-Esprit, prends contrôle. J'accepte la croix. Si tu ne deviens pas à l'autel de la croix, le Dieu ne peut rien. Il faut accepter la croix. La souffrance, c'est quoi? Alors, voilà, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, pour que Dieu avance dans ta vie, tu dois accepter la souffrance dans ta chair. Et Dieu te met dans une situation d'épreuve pour remuer ton âme, pour voir ce qu'il y a encore de traces de toi-même, d'ego. Et en ce temps-là, pendant qu'il est en train de remuer, tu vas voir des gens. Donc, si Dieu permet qu'on te calomnie, on vient te dire, ça te fait comment? Comme on a dit là, n'est-ce pas? Amen. Tu commences à avoir une autre vision. Mais si tu es attentif, tu as pris le chemin, ce sera l'occasion de voir ce qui est encore vivant à toi. Amen. Qu'il y a encore dans ces choses-là vivantes à moi, j'accepte de crucifier. Amen. J'accepte de porter ma croix, c'est-à-dire souffrir et demander au Saint-Esprit de mettre ça à moi. Amen. Ou tu dois haïr ça. Tu dois donc il y a encore ça à moi. Amen. Je dis non. Donc tu étais encore caché là. Ah, je t'ai découvert. Je te livre à la croix et je demande à la puissance de Dieu de te détruire. Amen. C'est de ça qu'il est question. Vous allez voir que plus vous avancez dans cette vie, à un moment donné, vous allez avoir beaucoup d'épreuves, des tentations. Les gens vont vous insulter pour rien. Susciter des combats inutiles. Pour que vous puissiez vous découvrir. Amen. Même la disette, tu peux connaître quelquefois des difficultés financières. Pour que tu te découvres. Parce que l'amour de l'argent doit être détruit. Amen. Est-ce que tu acceptes de renoncer? Amen. Est-ce que tu acceptes de renoncer à ton ambition d'être riche, à ta vie normale? Parce que tu as un droit. Dieu t'a comblé de bénédictions dans le monde céleste. Amen. Alléluia. Donc maintenant, est-ce que quand tu es éprouvé, tu dois renoncer à ça? Amen. Parce que tu attaches, ça devient donc la vie de l'âme. La vie de l'âme ne peut pas glorifier Dieu. Quand tu te détaches et tu invoques le Saint-Esprit, tu demandes à la puissance de Dieu de détruire, tu es libéré. Et maintenant, tu auras la foi pour vivre ton héritage. Amen. Parce que la chair t'empêche de vivre ton héritage. C'est la chair qui t'empêche de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. C'est la chair seule. Et maintenant, frères et sœurs, comment demeurer en lui? Nous voyons que donc, quand nous naissons de nouveau, nous sommes en Christ. Comment demeurer donc en lui? Pour demeurer en lui, mon frère, ma sœur, il faut vaincre la tentation. Amen. Alléluia. La tentation est là pour nous éprouver. Amen. Et si nous demeurons en lui, nous allons porter du fruit. Le fruit sur tous les plans. Maintenant, la tentation est là pour voir si notre décision est vraiment ferme. La tentation est là pour voir si l'amour de Dieu est en train de grandir en nous. La tentation est là pour voir si nous sommes capables, pour voir quel est encore ce qui est caché dans notre vie propre, caché dans nos âmes, en tant que vie propre. Amen. Quelle est encore la chair qui est cachée en nous. Alléluia. Donc quand tu comprends ce point de vue, tu bénis les gens qui te tendent de cette manière. Alléluia. Tu dis, voilà les instruments que Dieu utilise pour remuer mon âme, pour voir ce qui est encore caché. Au moment où tu subis ça, tu n'es pas content. Alléluia. Mais si tu prends un petit recul, tu vas te rendre compte que non, ça a permis de voir ma nature. Ça a permis de voir que je ne suis pas aussi saint que ça. Ça a permis de voir que j'ai encore des choses qu'il faut crucifier. Donc la tentation, Dieu promet que dans la tentation, tu auras une porte de sortie. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit que les différentes tentations que vous ont assaillies sont communes à tous les hommes. Il dit que Dieu est fidèle. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Au moment de la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Qu'est-ce que Dieu attend de toi?
Que tu puisses résister à la tentation. Amen. Pour demeurer en lui, il faut résister à la tentation. Parce que la chair, là, quand la chair perd du terrain, vous pensez qu'elle va laisser ça facilement? Le diable va perdre du terrain, il va tout faire pour te tenter, pour te faire sortir. Parce que quand tu as vaincu la chair, ça veut dire que tu as vaincu le diable. Jésus a dit, l'ennemi n'a rien en moi. Le dominateur de ce monde vient, ce n'est pas qu'il ait quoi que ce soit en moi. Il n'a rien en moi. Donc il n'avait pas la chair en lui, il n'avait pas le péché en lui, donc il n'avait rien qui puisse utiliser. Donc, même quand l'homme a péché, Satan n'avait rien en lui. Mais Satan a provoqué. Amen. Il a suggéré. Donc maintenant que tu es saint, tu es attaché au Seigneur, tu es né de nouveau, Satan n'a rien en toi. Mais il essaie de produire quelque chose en toi. Amen. Oui, il essaie de produire quelque chose en toi. Et c'est toi qui dois résister. Il essaie de produire quelque chose qui va briser ta relation avec Dieu. Parce que si tu brises la relation avec Dieu, tu n'as plus de secours. Dieu ne te voit plus comme saint. Parce que la sainteté, c'est sa nature. Donc tu es saint seulement loin là-dedans. Loin. Donc ton âme est redevenue elle-même. Ton corps revient elle-même. Donc tu ne peux pas rayonner. Donc la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Mais donc, maintenant, quand tu demeures à lui, quand tu vaincs la tentation, alors la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Comme Jésus, lorsqu'il a vaincu sa tentation, les anges sont venus le servir, n'est-ce pas? Donc la tentation est un moyen pour toi de manifester la gloire de Dieu. Pour que ton âme se déchire et que la gloire de Dieu se manifeste dans son temple. Amen. Oui, pour produire la prospérité, produire la guérison, produire le rayonnement dans ce monde. Amen. Mais si tu es toujours là à rester dans toutes les tentations, tu es là-dedans. Tu tombes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est contre ta propre vie. C'est contre ton propre dessein. Alléluia. Donc il faut vaincre. Donc pour vaincre la tentation, alors il faut comprendre déjà, il faut avoir la foi. Que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas comme un homme. Il ne permet pas ça pour rien. La Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si tu es tenté au-delà de tes forces, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu l'as cherché toi-même. Amen. Parce que tu peux chercher toi-même, tu peux inviter la tentation. Amen. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, c'est combien? Verset 19. Amen. Donc quoi? Concernant l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 9. Amen. Oui, que tous ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation. Amen. Donc, ton âme veut que tu t'enrichisses. Parce que ce que Dieu initie, l'âme veut s'en approprier, éternir et empêcher que ça se passe. Ce que Dieu, la richesse de Dieu se fait par le renoncement. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, nous parlons de la prospérité, mais c'est avec renoncement. Ça veut dire que ton âme ne doit pas y trouver plaisir. Si ton âme s'y attache, ça ne marchera pas. Ce sera l'idolâtrie. Si ton âme s'y attache, Dieu ne peut plus te reconnaître. Ce sera avec sa vie personnelle. Et le diable va te séduire. Donc la Bible dit que ceux qui font faire à tout prix. Quand tu cherches l'argent, tu ne vas pas. Mon frère, renonce. Amen. Dis à Dieu que Dieu, j'ai essayé de moi-même. Ça ne marche pas. Maintenant, je veux que ce soit toi-même qui me montre. Il va te montrer où tu vas faire lancer le filet et avoir la pêche miraculeuse. Amen. Mais tant que tu es attaché, tu te bats, il te laisse faire. Parce que c'est que tant que tu le fais dans ces conditions, si tu parviens à voir, ce sera pour te perdre. Parce que ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation. Amen. Amen. Ils tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la perdition. Amen. Est-ce que tu veux te perdre? Donc tu ne dois pas inviter la tentation. Si tu vas chez les prostituées, le quartier des prostituées, tu te promènes. Toi-même tu cherches quoi? Tu vas voir toutes sortes de formes et toutes formes de tenues, toutes formes de nudité. Toi, tu es parti chercher donc quoi là-bas? Amen. Mais c'est ton travail qui te fait passer par là, ce n'est pas toi qui t'es exposé. Alléluia. Donc tu vas arriver là-bas et citer le verset que Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Ah bon, c'est bien ça. Dieu ne s'oppose pas à ta volonté. Tu as dit à Dieu, je veux être tenté. Et toi, tu veux que Dieu t'empêche d'être tenté. C'est toi-même qui cherches la tentation. Quand tu veux ouvrir les pages de pornographie, tu veux voir les femmes nues partout. Toi-même, tu cherches quoi? Après, tu vas dire, Seigneur, sanctifie-moi, donne-moi de la force. C'est toi qui es en train de chercher la tentation. Amen. Et Dieu n'est même pas avec toi. Il est loin. Amen. Parce que quand tu dis que je vais à la tentation, tu dis, ok, bye bye. Je ne suis pas avec toi. Quand tu vas finir et voir le résultat, dis-moi comment ça a été. Ça a été bien. Il dit, non, je ne veux plus. Ok, d'accord. Si c'est comme ça, je reviens. Amen. Toi, tu es un enfant. Je veux seulement te discipliner. Je veux que tu comprennes. Alléluia. Donc, tu ne dois pas t'amuser avec la tentation. Amen. Donc, ne t'expose pas à la tentation. Tu dis que Dieu a dit que. Non. Tu dois même prier. Tu dois faire une prière proactive. La Bible nous dit
Délivre-nous du malin. Amen. Car nous de tomber dans la tentation. Hein? Délivre-nous du mal. Amen. Donc tu dois prier, tu dois te garder. Quand tu vois quelque chose qui tente, tourne les yeux, ne regarde pas 2 fois. Amen. Donc c'est ça, vaincre la tentation. Parce que tu sais ce que ça va te donner. Si quelqu'un vient vers toi avec un fusil, tu ne vas pas tomber par terre, te rouler et chercher à t'échapper. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va perdre ta vie, non? Il y a la vie spirituelle que tu vas perdre dans la tentation, quand tu tombes dans la tentation. Il y a des domaines que si tu perds pour récupérer, c'est encore difficile. Quand tu tombes, le vieil homme vient vite. Amen. Il renforce encore la vie naturelle que tu avais déjà combattue. Et pour arriver encore à ce niveau-là, tu vas souffrir, tu vas pleurer. Il faut même encore avoir la lumière. Amen. Parce que c'est la lumière de Dieu qui permet de pouvoir savoir ce qu'il faut faire et vaincre la tentation. Jésus nous accorde le secours comment? De la même manière qu'il a connu le secours. Quand Satan l'a tenté, qu'est-ce qu'il a fait? Satan dit, il est écrit, qu'est-ce qu'il lui-même dit? Il a aussi écrit. Donc Dieu te donne la parole qu'il faut au moment qu'il faut. Donc si tu dois avoir la confiance en Dieu, que devant la tentation, tu auras la parole qu'il faut. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Devant la tentation, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ici, là, maintenant? Il va te donner la parole. Parce que la parole, c'est ça qui vainc l'ennemi. Amen. Il va te déclarer ce que tu es. Il va te déclarer ta position. La Bible nous dit d'ailleurs dans le psaume 91, que celui qui s'appuie tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'homme du Tout-Puissant. Amen. L'homme du Tout-Puissant. Il dit, Éternel, tu es mon refuge. Tu es mon Dieu en qui tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui, amen, qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. De la peste du flot. C'est lui qui te délivre. C'est Dieu qui te délivre. Amen. La tentation, c'est le filet de l'oiseleur. Amen. Alléluia. Donc c'est lui qui te délivre, qui te porte, qui te porte sur son aile. Il te couvre de son plumage. Sa fidélité est un bouclier. C'est une armure. Amen. Donc, il faut accepter, il faut faire confiance au Seigneur. Donc, il va te donner la parole qu'il faut au moment qu'il faut. Et la parole va te délivrer de toutes les situations que tu connaissais. Alléluia. Donc, maintenant, tu dois savoir que c'est la lumière de Dieu. Sans cette lumière, tu ne peux pas. Ne dis pas, l'âme dit que je connais. Ne dis jamais que je connais. Que tu es indépendant de Dieu. Quand tu es indépendant de Dieu. Lisons ce dernier verset, dans Jean chapitre 9, verset 41. Le Seigneur disait aux pharisiens, si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais maintenant vous dites, vous prétendez que vous voyez. Aussi votre culpabilité reste entière. Si vous étiez de vrais aveugles, vous ne serez pas coupables. Maintenant vous prétendez que vous voyez. Aussi votre culpabilité demeure entière. Tu dois reconnaître que tu ne peux voir que par la lumière de Dieu. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Donc au moment de la tentation, ne te débrouille pas toi-même. Dis au Seigneur, je ne vois pas. Donne-moi ta lumière. Et lorsqu'il va donner sa lumière, tu vas voir que cette tentation-là n'est rien. Tu vas voir le chemin de la mort à soi-même. Parce que le chemin de la mort à soi-même, ce n'est pas facile. Hein? Quand tu es embourbé là, amen. Ce n'est pas facile, il faut avoir la lumière. Il faut avoir même la pensée que tu dois mourir. Il faut avoir même la pensée que tu dois porter ta croix. Il faut avoir la pensée que tu dois renoncer à toi-même pour livrer ta vie à la croix. Et pour que le Saint-Esprit agisse, pour que tu sois restauré. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut notre bonheur. Il veut qu'on soit saint, mais ce n'est pas ses propres moyens. C'est sa vie qui nous rend saints. Cette vie que nous avons reçue à la nouvelle naissance doit s'étendre sur notre âme et sur notre corps. Pour que la sainteté soit parfaite. Pour que la sainteté soit parfaite. Parce que le Seigneur veut qu'on soit saint, esprit, âme et corps. Parce que le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Amen. Et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps. Donc, Dieu, c'est lui qui opère la sanctification. Mais il faut demeurer en lui. Il faut accepter la croix. Il faut accepter l'œuvre qu'il a accomplie. Lorsque tu acceptes que Christ est mort pour toi, tu es pardonné. Amen. Lorsque tu acceptes de t'identifier à cette mort par le renoncement, tu es délivré. Amen. La délivrance ne vient que par notre identification, par notre renoncement et notre identification à Christ. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Celui qui est mort
ne réponds plus au péché. Amen. Donc quand tu meurs, tu ne réponds plus. Le Seigneur regarde ta vie comme ton péché comme classé. Maintenant, il faut la sanctification. Il faut que ton âme puisse être soumise. Il faut que ton âme perde toute sa vie propre. Amen. Et ça, c'est graduel. Ça, c'est une affaire de toute la vie, jusqu'à ce que notre corps soit transformé. Amen. Donc ne pense pas que, parce que l'autre a déjà 1000 ans dans la vie spirituelle, et même étant sur ce chemin, que son âme est déjà parfaite. Non, il n'a pas encore perdu toute sa vie. Il y a toujours encore des recoins. Amen. Il y a encore le terrain que Satan veut encore gagner. Donc il faut être vigilant. Il faut toujours, quelquefois, c'est dans les épreuves que tu sais ce qui n'est pas encore complètement exposé à la lumière de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Tu n'as pas peur de ça parce que plus tu es délivré, plus tu es heureux. Parce que cette mauvaise vie-là, cette nature charnelle-là, ça ne te donne pas la paix. Ça ne te donne pas la confiance. Ça ne te donne pas l'espérance. Ça ne te permet pas d'être heureux. Mais quand tu es délivré de ça, tu peux dire à Dieu que tu peux même venir là maintenant. Tu es déjà dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas attaché à ce monde. Tu n'es pas dans la rivalité. Tu n'es pas dans ce que les gens pensent de toi. Tu n'es pas dans ce que les gens font pour toi. Donc ça ne te dit rien parce que tu es mort par rapport à ces choses. Et tu revis pour Christ. Amen. Ton intellect n'est plus pour les choses de ce monde. Ta volonté n'est plus pour les choses de ce monde. Tes sentiments, ce n'est plus pour les choses de ce monde. Et maintenant, tu es libre. Parce que c'est ça qui combat en nous. C'est la chair qui combat sans cesse en nous. Amen. Et quand tu es délivré de la chair, tu es en paix et tu es dans le repos. Et tu peux hériter donc de tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tout ça, c'est en toi. Amen. Tout ça, c'est dans l'esprit. L'esprit qui est en toi. Il faut que ça soit libéré en cédant à l'âme, en cédant à l'esprit. C'est que l'âme cède à l'esprit. Est-ce que ce n'est pas beau? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas beau? Gloire à Dieu. Donc voyons que c'est Dieu qui dit la même chose depuis le début. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit enseigner. Ça, c'est le ministère. C'est ce que Dieu demande qu'on enseigne. C'est ça qu'on doit enseigner dans ce ministère. Apprends à enseigner ça. Amen. Apprends à comprendre ça. Et enseigner quand tu parles, que ça puisse se fonder sur ce que Dieu a fait. Que ce soit fondé sur la connaissance de Dieu, soit fondé sur l'Esprit de Dieu. Amen. Pour exhorter les gens à toujours revoir et marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça notre vie. Amen. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Est-ce que tu veux maintenant que le Seigneur vienne dans ta vie? Est-ce que tu veux le recevoir? Depuis qu'on parle, je ne sais pas où tu te trouves. Toi-même, tu reconnais que peut-être que tu n'es pas en relation avec Dieu. Est-ce que tu veux maintenant être en relation avec Dieu? Ton esprit est dans un état que la Bible appelle mort. Est-ce que tu veux vraiment être renouvelé? Est-ce que tu veux naître de nouveau? Alors tu peux simplement dire au Seigneur, c'est toi qui choisis, c'est ta volonté, Dieu est le maître. Donc décide-toi, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que tu veux être saint? Oui, dis au Seigneur ce que tu veux. Dis au Seigneur, je vais t'aider dans la prière, toi qui ne sais pas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que malgré mes bonnes œuvres, je suis souillé devant toi. Je ne peux accomplir ma sainteté. La sainteté est en toi. Je veux être saint. Je veux m'unir à toi. Je veux demeurer en toi. Viens dans ma vie. Réveille mon esprit mort. Entre en moi et donne vie à mon esprit. Afin que je vive et que je te glorifie. Je renonce à mes péchés. Je renonce à moi-même. Je renonce à mes désirs, à ma volonté, à ma manière de percevoir les choses. Seigneur, j'accepte ta parole. Que ta lumière m'éclaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne mes péchés. Apprends-moi à marcher dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ces nouveaux-nés que nous ne voyons pas?